Si je vous demande qui vous êtes, vous aurez du mal à répondre à cette question. Il n'y a pas de réponse mentale à cette question. Ce que nous sommes n'est rien de perceptible, ni rien de concevable. Mais si je vous demande, est-ce que vous êtes conscient d'être conscient? Quelle sera votre réponse? Oui. C'est évident. En fait, cela qui répond oui à la question « suis-je conscient d'être conscient ?» c'est cela même que vous êtes. L'évidence par laquelle vous répondez à la question « suis-je conscient d'être conscient ?» c'est cela que vous êtes réellement. C'est la réponse à la première question « qui suis-je » Donc je vous invite simplement à demeurer dans cette présence sans définition, consciente d'être consciente, et que vous n'avez jamais cessé d'être. Vous voyez, il n'y a aucun effort pour être ce que vous êtes déjà. Réalisez que vous êtes essentiellement cette présence sans définition, sans limite, consciente d'être consciente, ne demande aucun effort. D'où peut-être cette expression, l'insoutenable légèreté de l'être. Parce que cet être n'a pas à être soutenu par quoi que ce soit, ni par une pensée, ni par un faire quelconque. C'est donné, c'est gratuit, c'est ce que vous êtes. C'est pour ça que l'on dit que cet omnipotent, c'est-à-dire que tout dépend de cette présence pour être, pour apparaître, mais cette présence ne dépend pas des apparitions, disparitions, des perceptions, des phénomènes, du monde, du corps, du mental, pour être ce qu'elle est déjà. L'eau n'a pas besoin des vagues pour être de l'eau. Elle est de l'eau. La conscience, en essence, est sans mouvement. La conscience pure est sans contenu, vide. Et parce qu'elle est vide, elle n'appartient pas au temps. Les objets
temporelles qui naissent et meurent, qui apparaissent et disparaissent dans cette présence atemporelle. Donc c'est omnipotent et omniprésent. Et enfin, ce que vous êtes, c'est ce par quoi tout est connu. Ce par quoi. Vous précédez le monde, l'univers. Vous précédez les phénomènes, vous précédez les apparitions-disparitions, vous précédez les perceptions. Ce que vous êtes réellement est déjà là, avant toute naissance, avant toute apparition. Donc on pourrait dire également que vous êtes omniscient, car ce que vous êtes réellement, cette présence sans définition, consciente d'être consciente, omnipotente, omniprésente, est également omnisciente. C'est ce par quoi tout peut être enregistré, connu. Il est dit dans la Kena Upanishad, ce n'est pas ce que les yeux voient, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, c'est-à-dire tel est le soi, et non cela qu'on honore comme tel. C'est-à-dire pas les images de Dieu, l'imaginaire de Dieu. Le Seigneur véritable, c'est ce par quoi les choses sont perçues. Comme dans la vision sans tête, c'est l'espace vide de vacuité. L'espace dans lequel apparaissent les couleurs, les formes, les mouvements et tout. Ce n'est pas ce que les oreilles entendent, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman, et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman. Et non cela qu'on honore comme tel. Ce qu'on honore comme tel, c'est les faux dieux. C'est la forme. Ce que vous êtes réellement, c'est le sans forme. Et c'est ce par quoi tout peut apparaître, tout peut être connu. C'est pour ça que l'on dit que votre véritable nature, le soi, est omniscient. C'est ce par quoi tout est connu. Omniprésent, toujours présent, c'est-à-dire hors de la notion même du temps et de l'espace. Et omnipotent, parce que tout dépend de cette présence sans définition pour apparaître. Mais elle-même ne dépend pas des objets qui vont et viennent en elle. Donc demeurez dans ce je suis. Et la pensée je suis renvoie, le mot je suis renvoie à un je suis qui précède le mot.
le je suis n'est qu'un pointeur. On dit, bon, dans une histoire chinoise, le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Le je suis est simplement le doigt qui pointe vers la lune, qui est le soi, qui est silence. Finalement, le je suis n'est qu'une étape qui vous permet de discriminer entre les apparitions, disparitions, les phénomènes, les formes, et ce par quoi les formes apparaissent. Le fait de revenir à je suis, de refluer dans je suis, c'est quelque part vous désidentifier de toutes les pensées, les sensations, les perceptions. Elles vont et viennent, mais ce que vous êtes ne va pas et ne vient pas avec les perceptions. Chaque esprit humain possède ce pouvoir de discrimination qui nous permet de discriminer justement entre ce qui est impermanent et ce qui est permanent, entre ce qui est illusoire, les phénomènes qui vont et viennent, et ce qui est réel. Réel, c'est ce qui est toujours vrai, ce qui est toujours là, ce qui est omniprésent. Donc en revenant dans je suis, vous refluez vers l'origine de la perception, vers ce qui en vous est conscient. Et donc mon invitation, c'est que dès que vous êtes débarrassé des activités nécessaires pour la survie et pour le partage, au travail, avec votre famille, avec les amis, vous preniez un temps, ou plusieurs temps par jour, pour refluer vers le je suis et demeurer dans ce je suis. Quand vous êtes conscient d'être conscient, il n'y a pas de pensée parasite. C'est la racine des pensées, ce je suis. Donc vous demeurez avec cette racine jusqu'à ce que tôt ou tard, l'absolu vous étreigne et que vous puissiez réaliser que même ce je suis est une apparition-disparition. Il y a une félicité dans ce je suis, une joie qui n'est pas de ce monde. On dit traditionnellement en sanskrit qu'il y a une unité entre être, conscience et félicité. Sat, être, chit, je suis. Ananda, félicité. Et donc ils ont un terme pour cela, Sat Chit Ananda. Lorsque le je suis, vous êtes conscient d'être conscient.
et que vous plongez dans cet être sans définition, profondément dans le je suis préverbal, aussitôt il y a une félicité, une joie. C'est la joie d'être en fait, qui est toujours là, prêt à se révéler à l'arrière-plan de tout ce qui est pensé, de tout ce qui a lieu. C'est accessible à chaque instant. Et c'est une félicité qui ne dépend pas du chant des oiseaux, de vos bonheurs et malheurs relatifs, les cadeaux sensoriels, spirituels, émotionnels, matériels que la vie pourvoit, des bonnes nouvelles. C'est une félicité qui est essentielle. C'est une plénitude et une paix qui est la nature même de l'être en vous. Et cette félicité ne peut être reconnue, réalisée, que lorsque vous cessez de vous prendre pour quelqu'un, lorsque vous cessez de vous identifier au flux des perceptions, lorsque vous vous reposez dans je suis. D'abord, vous prenez des moments dans la journée, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure. Il n'y a pas lieu d'en faire une pratique à une heure précise. Vous pouvez le faire si votre journée vous l'impose. Mais c'est un retour naturel en fait. Ça peut même prendre 30 secondes. Vous refluez vers ce par quoi tout apparaît. Vous refluez vers cette présence sans définition dans laquelle les pensées, les perceptions apparaissent et disparaissent. Vous refluez vers ce je suis, vers cette conscience d'être conscient. Et vous goûtez à cette paix qu'elle a. Et au fur et à mesure que vous allez goûter à cette paix, vous allez y prendre goût, parce que c'est une joie qui ne peut être comparée avec rien. On pourrait dire que c'est l'incomparable avec un grand I. Absolument incomparable. Et c'est ce qui dessine sur les statues d'Angkor, sur le visage du Bouddha, ce sourire très particulier, qui est notre sourire à tous. Quand le mental se détend, se repose dans sa propre source. Et donc vous allez prendre goût. Parce que le sage, comme le disait Nietzsche, c'est celui qui sait goûter. Voilà, le goût de l'être, le goût de vous-même, cette félicité qui ne dépend de rien. Et plus vous allez le vivre, plus le mental et le corps seront informés. Le mental va être informé. Il sera informé que chaque fois qu'il prétend trouver le bonheur et la paix en pointant vers les objets du monde, vers les perceptions, il est en train de se leurrer. Donc le mental apprend simplement à demeurer dans la source. Voilà. Ramana Maharshi avait raconté une jolie histoire. Il disait, voilà, il parlait d'un taureau, je crois, ou d'une vache, je ne sais plus, qui veut tout le temps sortir de l'étable
aller dans les prés, manger l'herbe chez les voisins, où il se fait attaquer bien sûr par les pierres, parce que et au lieu de le forcer, de le tirer de force vers l'étable, il suffit de lui donner de l'herbe à goûter. Chaque fois il va revenir à la maison, il va revenir à l'étable. Il ne s'agit pas de le forcer, pas d'effort finalement à faire. On lui donne le foin, l'herbe coupée, on lui montre que tout est là déjà, dans l'étable. Et à un moment donné, le taureau comprend que chaque fois qu'il sort et qu'il va chez les voisins, il se fait attaquer, tout ça, il n'a plus besoin de sortir, il reste dans l'étable, tranquille. Il a tout ce qu'il lui faut là. Et nous aussi, chacun d'entre nous, nous avons tout ce qu'il nous faut là, à chaque instant. Tout nous est donné là, vraiment. Et c'est pour ça que l'on dit, tu es ce que tu cherches. C'est-à-dire le bonheur, la paix, l'herbe fraîche coupée, voilà. C'est déjà là. C'est déjà dans l'étable. C'est à la maison. La maison est déjà là. L'être est là. Il veille amoureusement, silencieusement, en attente, voilà, que le mental se détende et se reconnaisse comme une expression de l'être et se fonde en lui. Quand le mental reflue dans cette présence sans définition, vous êtes arrivé à destination, si je puis dire, même si personne n'est arrivé. En tout cas, il n'y a pas de destination ultérieure. Le mental fonctionnel peut occasionnellement, au cours de la journée, apparaître et disparaître pour servir le corps, la survie du corps. Le mental de célébration, de la fraternité, le mental créatif peut surgir et se détendre à nouveau dans ce silence. Mais quand vous prenez goût à ce silence de l'arrière-plan, quand vraiment vous vous établissez dans cette présence, le mental n'a plus l'idée de créer un personnage illusoire. Il n'a plus idée de faire tous ces efforts pour soutenir l'image de vous-même. Il n'y a plus ce besoin du mental d'apparaître pour donner le sentiment que ceci est à moi. L'appropriation, ce sentiment d'appropriation se dissout, le sentiment de manque se dissolve. Tout se dissout, tous ces faux manques se dissolvent. Donc vous pouvez également demeurer
dans cette présence tout en laissant le corps agir. Et la pensée des pensées fonctionnelles, des pensées de célébration si nécessaire, ou des pensées qui pointent vers cet espace, des pensées belles au sens où elles sont colorées, disons, par la source dont elles émanent. Le moment où le mental sait qu'il vient de cette source, il cesse de se prendre pour cette source. Et c'est cela qui change totalement la donne. Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy.